Hello, on se retrouve pour la deuxième partie de ma vidéo La Rochelle. J'espère que vous avez été impatients et qu'elle vous fera plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Allez, je vous laisse pour la vidéo, on se retrouve à tout à l'heure. Bref, après avoir marché, après avoir dépensé dans les fringues ou non, ce qui est important, c'est de manger. Alors moi, c'est très important pour moi de manger. J'adore manger tout le temps. J'adore penser à la bouffe, penser à ce que je vais manger demain, ce que je vais manger tout de suite, ce que je n'ai pas mangé, ce que je vais peut-être manger ou jamais. Donc j'adore la bouffe. Alors de base, nous sommes arrivés à La Rochelle un dimanche vers 14h et quelques. Donc après avoir mis nos affaires dans notre Airbnb qui était tout juste à côté du marché, en plus c'était trop bien. Je vous mettrai peut-être le lien de notre Airbnb si vous voulez y aller. Alors un dimanche à 14h, même si c'est La Rochelle et que c'est très touristique, il n'y avait pas beaucoup de restaurants qui servaient encore. Donc on s'est arrêté bien évidemment à l'espèce de truc attrape-touriste machin. C'était le seul, franchement, on regardait les notes et tout, parce que nous on aime bien faire ça. Regarder les notes, etc. Et même si on savait que ça allait pas être top, on s'est arrêté. Donc voilà, en soi on a pris une pizza. En soi la pizza était plutôt bonne. Mais le prix de la pizza, c'était 19 €. 19 € une pizza, quoi. Enfin, il y en a, ok, ça se mérite, peut-être qu'ils ont mis de la truffe, des machins. Mais là, c'était quoi? C'était comme une cannibale à Domino's, quoi. Après, la serveuse, etc., qui mettait à moitié le masque sous le nez, là, ouais, qui le mettait presque jamais. Ensuite, il y avait du rouge à lèvres sur l'un de nos verres, genre, ah là 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 là, moi ça me... En plus, les verres, on aurait dit des bougeoirs. Une pizza, 19 €. La meuf qui portait pas son masque, et en plus, les verres qui ressemblaient à des bougeoirs et qui avaient une trace de rouge à lèvres, non merci. Bref, après cette journée, on s'est dit c'est pas grave, on s'en fout, tu vois, c'est les vacances, on va pas se prendre la tête. Donc ensuite, on a fait deux autres restaurants, donc on est toujours allé au restaurant au soir, donc les prix, c'est pour les menus du soir. Le premier, on est allé à la Storia, donc c'est un restaurant d'influence italienne. On s'en fout. Mais en tout cas, le personnel était très gentil et c'était très bon. Donc nous, ce qu'on a pris personnellement, moi j'ai pris en entrée une espèce de marinade de poulpe. Moi j'adore le poulpe. Antoine a pris lui des espèces de croquettes au fromage, du fromage italien. C'était une assiette un peu de tout n'importe quoi. Et de la charcuterie italienne. Donc c'était très bon. Pour le plat... on a flashé direct sur les pastas à la vongole. Conquis, satisfait, mais en tout cas, ne prenez pas ça si vous voulez vous rouler des pelles après, ou en tout cas si c'est votre premier date, parce que l'ail, franchement, c'était fort. Tu bailles, tu fais évanouir tout le monde qui est autour de toi, hein. Franchement là, pas de soucis. Et on a fini par un petit tiramisu des familles. Un petit tiramisu, voilà, donc très classique, très bon. Alors les prix, pour le soir, 24,90, entrée, plat, dessert. Alors franchement, pour la qualité et le prix, c'est quand même bien. Je vous recommande ce restaurant. Après, si vous avez un peu plus les moyens, vous pouvez aller chez Coutanceau, non pas le restaurant de son frère, hein, mais de Coutanceau, l'étoilé, je ne sais plus combien d'étoiles, 2 ou 3, mais je crois que c'est 2 étoiles. C'est un petit tips que je vous donne si vous ne savez pas où manger et que vous voulez très bien, très bien manger. Le dernier restaurant, il s'appelait ICO. Alors c'était un restaurant, alors je sais pas trop, je sais pas caractériser la cuisine. Voilà, je sais pas, vous me direz. Alors j'ai été contente par la cuisine, mais par contre le personnel c'était un peu mitigé. Il y en a, ça sentait que ça allait saouler. Mais c'est vrai que quand la cuisine et le personnel est bon, c'est vrai que c'est toujours mieux. Mais bon, on peut pas tout avoir des fois dans la vie. En tout cas, quand même, la cuisine était très bonne. Donc en entrée, moi j'ai pris du blanc de sèche caramélisé avec une sauce carotte. Donc ça c'était très bon. Antoine a pris pour la première fois des bulots. Ce qui est super, c'était que la mayonnaise était faite maison. Donc lui qui n'avait jamais mangé de bulots, il était assez conquis. Il a très bien aimé les bulots. Donc si vous aimez les fruits de mer, vous pouvez y aller sans crainte. Il était frais, servi dans de la glace. Ensuite pour le plat, moi j'ai pris un poulet avec une sauce au curry et de l'eau de coco.
C'était très bon, c'était assez bon, le riz était très bon. C'est un peu épicé, donc ceux qui aiment pas trop quand ça pique, hein, voilà. Mais moi j'aime bien, c'était très bon. Antoine il a pris un wok avec des MRC de bœuf et c'était aussi très bon. Pour le dessert, moi j'ai pris une tarte aux poires et lui je pense qu'il a pris un café gourmand mais je n'ai pas pris des photos. C'est quand même un restaurant que je vous conseille, je pense que quand il y a moins de monde, parce qu'il y a beaucoup de monde, quand il y a moins de monde c'est peut-être plus agréable. Mais personnellement, on a quand même préféré l'Astoria puisque qualité-prix c'était vachement bien. D'ailleurs, le prix pour ICO c'était à peu près 26 et quelques. 26,50 € je pense. Mais j'arrive plus à retrouver la carte et j'arrive plus à retrouver le prix. Bref. Donc c'était ça à peu près. Mais vous allez me dire, ouais tu me parles de la bouffe, ok c'est très bien, mais qu'est-ce que seraient des vacances sans glace franchement? Un été sans glace, mais qu'est-ce que c'est? Alors à La Rochelle, il y a plein de vendeurs de glace et le principal, en tout cas celui qu'on voit en premier à La Rochelle, c'est Ernest Glacier. Donc il y a plein de glaces, il y a même des salés, des sucrés, il y a plein de trucs un peu bizarres et innovants. Alors on en a pris une bien évidemment le premier jour quand je parle de bouffe Pandorella. Donc on a pris une glace à Ernest le premier jour. Franchement pour être honnête je me rappelle plus ce que j'ai pris, j'ai dû prendre Spéculoos et je ne sais plus. En soi c'était bon, c'était une bonne glace, une très bonne glace. Le cornet était très bon je trouve pour un cornet. D'habitude je prends pas de cornet parce que je trouve que c'est cartonné, j'aime pas l'effet quand la glace elle tombe, ça fait un peu hostie quoi, j'aimais pas de base. Et quand on a mangé le cornet, franchement c'était bon, ça avait un goût de beurre, on avait l'impression que c'était fait vraiment maison. Je vous déconseille quand même le cornet juste pour une histoire de pratique. Une seconde après que je suis sortie du truc, ça commençait à fondre, à me foutre plein les doigts. Donc il y a une photo très jolie où la glace est très jolie, présentable, et une photo quelques secondes après face au port où ça commence à dégouliner, il y en a partout, c'était dégueulasse, mais mal collé, nanana. Donc prenez en pot, comme ça vous faites pas chier. On a eu un énorme coup de cœur pour un glacier qui ne paye pas de mine, franchement il ne paye pas de mine. Je peux marcher 30 à 45 minutes juste pour manger ça. Le glacier s'appelle Tonton Maboule. Si vous passez devant vous allez dire ah, c'est un truc, en plus à côté de kebab et tout, tu dis ah c'est quoi ces trucs. Après les parfums changent tous les jours etc. Donc il y aura peut-être pas les mêmes parfums quand vous allez y aller et il n'y a pas les mêmes parfums du jour au lendemain. Bref, moi j'ai pris la glace yaourt Amarena et c'était vraiment mais incroyable. Même la glace yaourt toute seule, c'est tellement bon. C'était trop bon, même les glaces aux fruits. D'habitude j'aime pas parce que c'est toujours sorbet machin. Mais là c'était une glace crème aux fruits et ça c'est trop bon. Allez-y, mais sans souci, c'est tellement bon. Là j'en salive, tu vois. J'en salive. Enfin bref, on n'a pas fait que visiter des monuments et manger des glaces. Donc je vais vous laisser sur les quelques photos qu'on a prises, sur ce qu'on a fait, ce qu'on a vu, etc. Donc c'est parti. Est enfin terminée. J'espère que les deux vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, likez la vidéo, partagez et surtout abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait grave plaisir. N'hésite pas aussi à venir sur mes réseaux sociaux, parler, discuter, etc. Je suis tout oui. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et à la prochaine.